À présent, on accueille l'invité de la rédaction. Nous allons parler de recherche et développement en énergie renouvelable avec Bader Iken, directeur général de l'IRESEN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Bonsoir, Monsieur Iken. Merci d'être avec nous en duplex depuis notre studio de Rabat. Alors, 30 millions de dirhams, c'est l'enveloppe accordée par l'IRESEN et ses partenaires industriels pour le financement de 20 projets en recherche et développement sur les technologies vertes. Ces projets impliquent 45 universités et entreprises marocaines et 10 institutions de recherche et entreprises étrangères. La cérémonie de signature des conventions de financement s'est tenue le 16 avril au siège du ministère de l'Énergie. Dites-nous quelle est la portée de ces conventions. C'est pour faire quoi et avec qui? Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, l'objectif est d'accompagner, de financer des projets collaboratifs qui, comme vous l'avez dit, impliquent des universités, des centres de recherche marocains en partenariat avec des structures de recherche étrangères et des entreprises, en plus grande partie marocaines. Et cela est important puisque l'objectif est d'abord de renforcer les capacités, mais surtout d'encourager la recherche appliquée, d'encourager l'innovation industrielle, développer des solutions adaptées à nos conditions climatiques, des solutions pour répondre à des besoins locaux au niveau national et au niveau continental. Et donc, à travers ces financements, l'objectif est de créer de la valeur et de faire de notre pays pas seulement une référence en ce qui concerne la production d'énergie propre et l'utilisation de technologies vertes, mais aussi un développeur technologique de solutions propres et solutions vertes. Alors il y a une large palette, il y a des projets qui sont en relation avec la valorisation de matériaux locaux, la valorisation de déchets. Je citerai par exemple des briques qui sont fabriquées sur la base de déchets de bois de dattier palmier, l'utilisation aussi d'autres matériaux fibreux pour une meilleure isolation thermique du bâtiment, la valorisation également aussi du liège par exemple pour avoir des plaques pour l'isolation phonique. Il y a des projets en relation avec la gestion de l'énergie, on parle maintenant de réseaux intelligents, même au niveau domestique. Le stockage énergétique est également un sujet très important, le développement de nouvelles solutions de stockage énergétique, des batteries plus intelligentes, plus rapides, parce que des fois il y a ce besoin, et également le couplage entre la mobilité électrique et les énergies renouvelables. Et là, il y a un très fort potentiel. Je citerai l'exemple des batteries bidirectionnelles qui permettent aussi donc, de stocker de l'énergie au niveau de la voiture. Il y a également aussi une solution où c'est une maison qui utilise un réseau de 48 volts avec du courant direct, donc il n'y a plus besoin de transformer l'électricité. Il y a une multitude de projets qui vont rapidement permettre une valorisation industrielle, et ça c'est quelque chose qui est très important. Ça s'est fait dans le cadre de 2 appels à projets. Le premier, c'est InnoProject qui soutient la recherche appliquée et l'innovation, et le deuxième est un appel à projet qui lui vise justement à soutenir l'amorçage, l'innovation industrielle, et puis tout doucement préparer l'incubation. Monsieur Iken, autre actualité récente, le conseil d'administration de l'IRESEN vous a autorisé à financer désormais la phase de croissance des startups, c'est-à-dire la phase ultime où s'effectue l'industrialisation et la commercialisation de leurs innovations. Qu'est-ce que cela va changer dans votre stratégie concrètement ? Alors écoutez, je pense qu'il est important de citer que depuis 6 ans, nous finançons et accompagnons des projets collaboratifs de recherche appliquée et on a pu mesurer l'impact. Donc il y a eu une multiplication par 15 du nombre de publications scientifiques. C'était clair et net. Mais nous n'avons malheureusement pas eu le même impact sur la création de start-up, sur le nombre de brevets. Et c'est la raison pour laquelle donc, notre ministère de tutelle, le ministère en charge de l'énergie, des mines et du développement durable, avec les autres administrateurs, les acteurs clés du secteur de l'énergie, ont souhaité encourager les autres maillons de la chaîne de valeur, donc des niveaux de maturité technologique plus élevés, pour permettre à valoriser
tous ces résultats que nous avons aujourd'hui, tant au niveau de rapports ou au niveau de prototypes, pour aller vers des produits, vers des process et des services innovants et encourager effectivement les premières lignes de production, encourager la valorisation industrielle. Donc c'est une étape importante qu'il fallait aussi soutenir et nous sommes ravis de le faire avec d'autres partenaires. Nous allons préparer le cadre et lancer en toute transparence des appels à projets pour encourager ces autres maillons de la chaîne de valeur. Enfin, un dernier aspect, et non des moindres, c'est celui de la réalisation du cadastre solaire marocain pour établir une cartographie du potentiel du photovoltaïque des bâtiments. Expliquez-nous en quoi cela consiste et quelles en sont les implications concrètes. Alors, oui, absolument. Écoutez, c'est un outil, c'est un système d'information géographique qui est interactif. On peut avoir la possibilité de le consulter en ligne et c'est un outil d'aide à la décision, de sensibilisation et d'aide à la décision. Donc vous avez la possibilité de chercher votre bâtiment, votre maison, votre administration, cliquer sur la toiture et avoir toutes les informations. Avoir les informations sur le potentiel d'installation, pour les modules photovoltaïques. Donc vous pouvez savoir combien vous pourriez installer sur votre toiture, qu'est-ce que cette installation, qu'est-ce qu'elle pourra produire, qu'est-ce qu'elle sera l'épargne, le coût de cette installation. Et tout cela est intéressant parce que ça permettra de valoriser également votre bâtiment à travers la toiture. Au niveau national, nous avons à peu près plus de 170 km² de potentiel théorique en ce qui concerne les toitures. Donc cela va vers à peu près 70, 65 jusqu'à 70 km² de potentiel réel, pratique. Et donc à travers cet instrument, les gestionnaires, les responsables d'administration publique, les chefs d'entreprise et également le secteur privé peuvent vraiment d'une manière très très simple avoir déjà une idée sur le potentiel et sur également aussi la valeur de leur toiture. Nous avons déjà commencé avec la ville de Ben Grir, c'est déjà en ligne, ça peut être consulté à travers notre site www.irsn.org. Il y a également aussi la ville de Casablanca qui est en cours de finalisation, là encore c'est possible de consulter. La ville de Casablanca et la ville de Dakhla seront finalisées d'ici juin 2019. Il y a ensuite Rabat et Marrakech qui seront également finalisées d'ici la fin de l'année et les autres villes du royaume au courant de l'année 2020. Et nous prévoyons aussi de faire la même chose pour d'autres capitales et pays africains. Et cela est très très important parce que c'est déjà une première étape pour reconnaître la possibilité, le potentiel, puisque les coûts ont fortement baissé et ça vous permet vraiment de mesurer le potentiel de votre toiture et puis de votre bien foncier par rapport aussi à cette valorisation de la toiture pour l'exploitation et la production d'énergie propre à travers des installations photovoltaïques. Merci beaucoup Bader Iken. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'IRSN, l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Merci à vous.